apesaka eluma azalite oyo apesaka kimia azalite azalite La foi de Dieu comme toi, Jésus. La foi de Dieu comme toi, Jésus. Yahweh, merci parce que ton amour est infini. Tu es là, il est au champ de raté, Yahweh. Yahweh, Jésus. Comme cette personne est gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Qui est le roi? Qui est le roi? Applaudissez fortement pour Jésus-Christ. Toujours dans cette position, je vous prie de rester comme ça, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Je veux que nous faisons tous la lecture. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui sont assis, ceux qui ne sont pas enceintes, ceux qui sont enceintes, ils peuvent s'asseoir. Mais ceux qui ne sont pas enceintes, je pense qu'on peut s'élever parce que nous allons faire une lecture, nous tous, en même temps. Nous ouvrons nos livres dans le livre des Hébreux. Hébreux 9, c'est 16 à 17. Hébreux 9, 16 à 17. Si nous avons vu les versets, je vais compter 1 jusqu'à 3, après nous allons lire ensemble. Ayons l'habitude, Hébreux c'est avant Philémon. Il y a Tite et Philémon Hébreux. Hébreux 9, verset 16 à 17. Vous y êtes. Oh. 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 Vous y êtes. Ben, je vais compter 1 jusqu'à 3. Après, nous allons procéder à la lecture de ces passages. 1, 2 et 3. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Amen, l'église. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît.
Shalom. Shalom l'église. Maintenant, je vais lire aussi moi pour une meilleure audition. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Oh, c'est profond ça. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Oh là 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 là. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Aujourd'hui, nous allons célébrer la mort de quelqu'un. Shalom l'église. Je dis aujourd'hui, nous allons célébrer la mort de quelqu'un. Pas la vie, mais la mort. Or, l'auteur de ce livre, selon des chercheurs, ils disent que l'auteur de ce livre des Hébreux était certain. Il y a d'autres chercheurs qui attribuent ce livre à Luc. Et d'autres chercheurs attribuent ce livre à l'apôtre Paul. Mais moi, quand j'essaie de patrouiller ce livre, de lire ce livre, le langage qui est appliqué dans ce livre des Hébreux bien-aimés, ce langage me fait voir que l'écrivain de ce livre, c'est l'apôtre Paul. Shalom l'église. Or, l'apôtre Paul est parti un peu plus loin. Il est parti pas seulement dans une forme biblique ou ecclésiastique, mais il est parti, bien aimé, au bon sens du droit. Il a essayé d'expliquer les droits à la descendance, bien aimé, d'une manière juridique. Shalom l'église. Or, cette manière d'expliquer ces choses, il est aussi valable pour Dieu dans les ciels et pour les hommes sur la terre. Bien aimé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là où il y a une dernière volonté qui inscrit les héritiers. Or, le testament, c'est quoi? Le testament, ce n'est rien d'autre qu'une dernière volonté. Il dit, là où il y a une dernière volonté qui inscrit les héritiers. Or, si quelqu'un, un homme fortuné, un homme riche, il a l'héritage, son héritage, et il a une descendance, il a une famille, il a des enfants. Or, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle un testament. Il va rédiger, il va écrire un testament. Et ce testament, il va être notifié chez un notaire. Or, quand il va désigner les héritiers qui auront l'accès à son héritage, or, les héritiers là, bien aimés, auront seulement l'accès à l'héritage de leur père ou des non fortunés ou de leur mère seulement si la personne qui a fait le testament meurt. Aussi longtemps que la personne qui a fait ce testament est encore en vie, sa descendance n'auront en aucun cas le droit, bien aimé, de réclamer quoi que ce soit auprès d'un juge ou auprès d'un notaire. Shalom l'église. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais que j'essaie d'entrer. C'est un message qui est
une vision un peu prophétique. Mais j'aimerais que tu puisses me comprendre, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses entrer dans ce message. Après, nous allons finir à la Sainte Seine. Shalom l'Église. L'apôtre Paul dit, là où il y a un testament, il est nécessaire, il est impératif, il est obligatoire que la mort du testataire, celui qui a écrit le testament, il faut que sa mort soit constatée. Il faut qu'on puisse avoir un constat de sa mort. Non seulement que sa mort soit promulguée, non seulement sa mort soit divulguée quelque part, mais il faut qu'il y ait une preuve tangible, une preuve palpable que la personne qui a fait un testament est morte pour que les héritiers puissent avoir l'accès à l'héritage de leurs parents. Il dit encore, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force. Si le testataire vit en un testament, bien-aimé, il peut dire 100 ans, si la personne qui a rédigé un courrier vit encore, bien-aimé, les héritiers, en aucun cas, vont accéder à l'héritage de la personne qui a écrit le testament. C'est pour ça que l'apôtre Paul est parti plus loin pour dire, bien-aimé, il y a seulement la mort qui donne l'accès aux héritiers d'avoir l'héritage de leurs parents. Si les parents vivent encore, le testament est faible. Amen. Il n'a aucune force. Ne permettra en aucun cas les héritiers d'aller chez les juges ou d'aller chez un notaire pour réclamer quoi que ce soit. Mais pour que les héritiers puissent aller chez les juges ou chez un notaire pour réclamer les biens de leurs parents, les biens de la maman ou de son père, il y a une seule condition. Il faut Moutouana Koufa Liboso. La mort donne l'accès aux héritiers d'avoir le bien de leurs parents. Mais il y a une chose qui est en train de me mettre, comment je peux dire en français, je suis un peu embarrassé. Alors je ne comprends pas. Il n'y a que la mort qui peut donner l'héritage aux héritiers. Je suis un peu dans l'étourdement, moi. Alors, je ne sais pas à l'église. Ici à l'église, nous venons célébrer la mort ou la vie de Jésus-Christ. La vie. Shalom l'église. Je suis embarrassé. Je suis un peu troublé, bien-aimé. Est-ce que, ici à l'église, bien-aimé, les chrétiens, quand ils se réunissent, est-ce que les chrétiens viennent célébrer la mort ou la vie de Jésus? Les chrétiens viennent célébrer son asservissement ou sa résurrection. Qu'est-ce que juste nous célébrons à l'église? Parce que moi je suis troublé, bien-aimé. Là, on nous dit, merci frère. Apôtre Paul est en train de nous expliquer, il n'y a que la mort qui donne l'accès aux héritiers de prétendre ou de prendre l'héritage de leurs parents. Or, mais nous sommes à l'église. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous avons célébré? Nous allons célébrer quoi à l'église? Nous allons dire, oh merci, parce que Christ est mort
allons dire merci parce que Christ est ressuscité. Mon thème est intitulé le mystère de la mort du testataire. Cela est un mystère. Shalom l'église. Le mystère de la mort du testataire. Que doit-on célébrer à l'église, bien-aimés? Nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu à cause de la mort, ou nous allons glorifier Dieu à cause de la résurrection de Christ. Qu'est-ce qu'il y a à voir la mort de Jésus dans notre vie? Et qu'est-ce qu'il y a à voir la résurrection de Christ dans notre vie? C'est pour ça que je dis, c'est un mystère. Et ce mystère, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous allons un peu de la décortiquer. Oh! Oh! Comment il s'appelle cet homme-là? Qui est son nom? Jésus. Qui est son nom? Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Applaudissez fortement bien. Pourquoi la mort de Jésus? Et pourquoi la vie de Jésus? Oh, bien aimé, pour entrer, on va dire encore un verset. 1 Corinthiens. Verset 11, 26. Verset 11, 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Shalom l'église. Là, c'est aussi l'apôtre Paul. Il est en train de dire au peuple des Corinthiens, toutefois, vous buvez cette coupe, vous mangez ces pains, il dit, vous annoncez la mort. La mort de qui, bien-aimé? La mort de qui? La mort de Jésus. Il dit, à chaque fois que vous allez vous mettre à table, à chaque fois que l'église va se réunir, l'église, bien-aimé, doit se réunir pour annoncer la mort de quelqu'un. L'église doit se réunir pour célébrer la mort de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, à chaque fois que les chrétiens doivent se réunir, ils doivent célébrer la mort de Jésus-Christ. Shalom l'église. Or, qu'est-ce qu'il y a à voir la mort de Jésus-Christ? Or, pourquoi les chrétiens doivent célébrer la mort? Or, la mort de Jésus-Christ, bien aimé, inaugure le testament pour notre vie. Si nous célébrons la mort de Jésus, parce que la mort de Jésus nous donne directement la capacité, il nous donne directement l'inauguration d'aller vers le Père pour déclarer nos droits. Parce que Jésus, c'est un testataire. Dans ce livre, le seul testataire que la Bible nous dit, ce n'est aucune personne, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui a écrit un testament. Or, dans ce livre, bien aimé, on parle d'une seule personne. On parle de Jésus-Christ. C'est celui qui a écrit un testament. Or, pour que ce testament soit efficace, pour que ce testament puisse avoir de la force pour ta vie, pour que toi, bien-aimé, tu peux aller réclamer quelque chose de la part de ton Dieu, il faut que Jésus-Christ soit mort. Shalom l'église. Parce que sa mort inaugure le testament pour ta vie. Sa mort inaugure les enfants pour ta vie. Sa mort, bien-aimé, inaugure, bien-aimé, le mariage pour ta vie. Sa mort
inaugure la bénédiction pour ta vie, bien-aimé. Si Christ n'était pas mort, bien-aimé, le testament n'aura aucune force. Le testament sera faible parce que la personne qui a écrit, qui a rédigé est encore en vie. Mais l'Église, nous devons célébrer sa mort parce que si Christ est mort, il nous donne directement l'accès à avoir l'héritage qui nous ont permis. Shalom l'Église. La résurrection de Jésus nous donne l'espérance future. Pourquoi nous donne l'espérance future? Parce que comme Christ est ressuscité, vouloir ou pas, nous aussi, nous serons ressuscités. Sa résurrection, c'est pour une espérance qui est future. Batu pelé, baloba bazaba nzambe, bakufa, mabele liya bango. Mais Jésus, bien aimé, il est mort. La terre a essayé, bien aimé, de le bloquer. Le premier jour, la terre l'avait bloqué. Le deuxième jour, la terre l'avait bloqué. Mais le troisième jour, bien aimé, c'est lui qui avait créé la terre. La terre n'a pas pu supporter cet homme-là. La terre a fourni. Parce que c'est lui qui a créé la terre, bien aimé. Et sa résurrection nous donne l'espérance. Christ est ressuscité. Nous aussi, nous serons ressuscités. Ingeta. Mais sa mort, elle est capitale pour ta vie. Pour ma vie. Bien aimé, je me rappelle quand on était des enfants, quand on s'approchait vers des fêtes et des nouvelles an, on avait l'habitude de regarder la vie de Jésus-Christ. Or, je voyais des mamans, quand on les flagellait, quand on les tapait, les mamans pleuraient. Ils disaient non, enseigne ma bêtise. Mais tu as besoin de salayer. Maman est là. Tu as besoin de la croix. Maman est là. Mais quand je suis entré dans la parole, j'ai compris que non, c'était utile. Pas taillé. C'était utile, bien aimé. Pas pour mailler. Parce que c'est pas pour moi qui était. La vie. Oh, la mort de Christ. Et on se permet de naïr. N'a réclamé ma toi dans la pancolo. Amen. Il a lâché pour moi. Et ces droits-là, le diable les connaît. Il sait. C'était l'erreur fatale du diable. Oh! Il a regretté le diable. S'il avait su, il n'aurait dû pas crucifier le Seigneur de la gloire. Il a mené Jésus à la croix. Jésus est passé à la croix. Il n'est pas resté seulement à la croix. Il a fait passer à la mort. Oh! Quand il a vu cet homme mourir, il a dit non! C'est une bêtise! C'est une faute que j'ai commise! Parce que la mort de Jésus nous donne les accès aux enfants de Dieu. Nous permet aux enfants de Dieu d'avoir l'héritage. Permet aux enfants de Dieu de la bénie. Permet aux enfants de Dieu. Babala. Permet aux enfants de Dieu. Babota. Permet aux enfants de Dieu. La richesse. C'est à cause de la mort de Christ. Il a regretté. Mais c'était trop tard. S'il savait ces mystères, bien-aimé, il n'aurait pas en aucun cas, bien-aimé, crucifié le Seigneur de gloire. Il ne savait pas que le Seigneur de gloire, c'était lui le testataire. C'était lui qui avait rédigé. Il a rédigé une lettre. Il a rédigé un testament en ta faveur, en ma faveur. Alors ce testament te permet maintenant d'aller vers Dieu, de réclamer les droits, ton droit, de réclamer tes biens. Parce que la personne qui t'a promis ces choses, il est mort. Oh, le testament là te permet maintenant. Pardon. Te permet maintenant d'aller vers le Père et de réclamer. Et apôtre Paul dit, il faut que la mort du testataire
soit constaté. Shalom l'église. Ce n'est pas seulement que on m'a dit que la personne Foulani est morte. Non, juridiquement parlant, c'est celui qui a écrit un testament. Mais il faut que l'hôpital, le médecin fasse un acte de décès. Shalom. Or, qu'est-ce que les héritiers vont faire? Les héritiers, ils prendront l'acte de décès qui est écrit médicinement par un médecin qui a constaté la mort et amener cet acte devant un notaire. Parce que le notaire, en aucun cas, bien aimé, peut donner l'accès de l'héritage aux enfants s'il n'y a pas un constat du décès du testataire. Shalom l'église. Il faut qu'ils aillent chez le notaire. Et le notaire, il va voir le test, pardon, l'acte de décès. Et c'est par là que les héritiers peuvent avoir l'accès à l'héritage de leurs parents. Amen. Et le diable connaît cela. Alors, il nous faut la preuve de la mort de Jésus-Christ. Shalom l'église. Comment devons-nous prouver réellement que la personne qui a rédigé le testataire est mort? Comment les chrétiens bien-aimés peuvent réclamer leurs droits auprès de leurs parents, auprès du Père, s'il n'y a pas le constat de la mort? Shalom l'église. Le protocole s'il vous plaît. Je vais vous faire voir la chose. Protocole, vous pouvez venir s'il vous plaît. La chose qui témoigne qui est réellement. Vous enlevez seulement une nappe. Enlevez une nappe, après vous allez mettre la nappe d'ici parce qu'il y en a des. Voilà. Amen. Apôtre Paul dit ce qu'a dit notre bien-aimé Steve dans le livre des Corinthiens. Quand nous vivons, écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Non, après vous allez le fermer encore. Je vais seulement expliquer, après vous allez le fermer. Ce n'est pas moi qui va célébrer la Sainte Évangile, c'est célébrer. Je vais seulement nous montrer, je montre à l'église la preuve. Il dit, quand vous buvez les vins, quand vous mangez les pains, vous annoncez au diable que ces pains et les vins, c'est le sang, et le pain, c'est le corps de Jésus-Christ, qui est réellement le Seigneur de la gloire est mort, qui est réellement le testataire, celui qui a écrit le testament, il est mort. En participant, en mangeant le pain, en buvant le vin, j'annonce la mort du testataire. Et cela me donne l'accès à l'héritage de mon Dieu. Tu peux le fermer. Vous pouvez le fermer s'il vous plaît. Shalom l'église. Israël dans la captivité, dans l'esclavagisme, en Égypte, bien-aimé, Moïse, il a commencé à faire des miracles avec son bâton. Il est parti voir Pharaon. Pharaon dit non, 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 je ne libère pas ce peuple. Il est reparti avec ses miracles, avec les plaies. Il est parti avec les premiers. Pharaon endurcissant son cœur. Il est parti avec les deuxièmes. Pharaon endurcissant son cœur. Les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes, les huitièmes, les neuvièmes. Niet. Pharaon endurcissant son cœur. Il ne veut pas libérer les peuples.
Oh. Les gens disent les 10 miracles de Moïse, mais le 10e miracle, ce n'était pas Moïse, bien-aimé. Le 10e miracle, c'était Dieu lui-même. Il est descendu. Il a dit à Moïse, maintenant, nous allons instituer la Pâque. Vous allez prendre un agneau. Vous le tuez. Le sang. Vous allez mettre sur les laietons. Et la chair, vous allez le manger. Et moi, je passerai. Quand je vais passer, je vais voir si Pharaon ne va pas libérer ses peuples. Shalom l'église. Ils ont institué la Pâque. Et le jour-là, bien aimé, c'était la désolation en Égypte. Parce que ces peuples-là, ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé la chair de Jésus-Christ. C'était la Pâque. Et Moïse et Pharaon, il n'a pas pu supporter. Il a libéré ses peuples. Amen, l'église. Bien-aimé, si nous participons à la table du Seigneur, bien-aimé, ne participe pas à la table du Seigneur comme n'importe quelle personne. Bien-aimé, c'est l'acte de décès, ça, qui te donne l'accès à réclamer la chose qui t'est perdue pour ta vie. Parce qu'en participant à cette table, tu vas dire au diable, Jésus est mort pour ma bota nangai. Yoto kana libala nangai. Yesu akufaki pour na libala nangai. Yoto kana muganda nangai. Oh, Christ, il est mort pour mes papiers. Christ, il est mort pour mes chômages. Bien aimé, en participant à la table, bien aimé, Dieu a dit à Moïse, fini, j'ai abrogé l'esclavage. J'ai annulé l'esclavage. Cette nuit, moi-même, je passerai dans mon kita pour la délivrer Bino. Et Dieu était passé. Il est descendu pour délivrer ce peuple. C'est pour qu'il dit à Moïse. Moïse dit à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et si tu participes à cette table, les difficultés que tu traverses, tu ne les verras plus jamais là-bas. Parce que la table est là. Ce n'est pas ma table à moi, c'est la table du Seigneur. C'est dans un acte de décès. Là, je constate que réellement, le testataire, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a rédigé un testament. Il est mort. Amen. J'aimais David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il conduit mes pas. Il est tenté de verset 4. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta ouette et ton bâton me rassurent. Oh, le verset 5, ça m'a plu. Le verset 5, il a dit quelque chose. Il a dit, David, tu dresses une table. Tu dresses, toi, le Seigneur, une table devant moi contre mes adversaires. Devant moi contre mes ennemis. Ah oui, même la fin dit, ah, moi, David, je m'assois. Et puis, il y a une table. Il y a un acte de décès qui prononce des choses contre mes adversaires. Quand la table du Seigneur est dressée, la magie est finie, bien-aimé. L'occultisme est fini, bien-aimé. La sorcellerie est finie. Parce qu'il y a une table devant toi contre tes adversaires. Seigneur a dit, mets ça contre l'adversaire d'ailleurs. Shalom l'église. L'occultisme est fini. Amen. Les 430 ans, bien-aimé, en Égypte est fini, bien-aimé. Parce qu'il y a une table que Dieu a dressée devant toi contre tes ennemis. Il y a une table que le Seigneur a placée. Parce que le Seigneur a placé une table devant toi contre les sida,
La table est devant toi, bien-aimé, contre la malaria, contre la tuberculose, contre la stérilité. La table est placée, bien-aimé, contre, bien-aimé, les sans-papiers, contre le chômage, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a une table qui est placée devant toi contre les difficultés. Bien-aimé, le Seigneur a placé cette table. Si tu participes à cette table, tout changera. Ne prends pas cette table comme les 14. Mais aujourd'hui, tant de soirs qu'on participe à la table, mais tu vas comme Saka. Vous savez ce que ça veut dire comme Saka? Nous allons prophétiser. Je ne prendrai pas cette table comme n'importe quelle personne, non. Je dois prophétiser. Parce que cette table, c'est un acte de décès. Et cet acte de décès, diable a eu bien mot. Ayebi que non, il faut qu'il y ait une preuve tangible, palpable, légale, juridique qui me permet de réclamer mes droits auprès du Père. Le diable le connaît. C'est pour ça que Paul dit, il faut que la mort du testataire soit constatée. Et c'est là le constat de la mort du testataire. La personne qui a écrit, qui a rédigé, il est mort et il a écrit à ma faveur. Le vin, c'est le ciel. Le pain, c'est la terre. C'est un mystère. Amen, l'Église. Qu'est-ce qui était de précieux en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui était de valeur dans la vie de Jésus-Christ? C'était son corps. Vous allez voir, même des prostituées s'approchaient, touchaient le corps de Jésus-Christ. Ou c'était son sang? Est-ce que c'était son corps? Ou c'était son sang, bien-aimé? Le jour qu'il est ressuscité, il était parti avec une chose. Il était parti avec des sangs. C'était pour asperger les sanctuaires célestes au ciel. Et le corps, il a laissé pour nous. C'est pour ça qu'on nous appelle l'église corps du Christ. Amen. Le corps, c'est pour nous. Les sangs, c'est pour le ciel. Les vins, c'est le ciel. Et le corps, le pain, c'est la terre. La première personne qui a institué la Sainte Seine, c'est Melchisédek. Quand Abraham fut vainqueur d'un peuple de qu'il a dormi, il y avait quelqu'un qui est venu s'entretenir avec Abraham. Il s'appelle Melchisédek, un homme sans généalogie. Et quand il est venu, il présentait à Abraham les vins et les pains. Il dit, béni le Dieu du ciel et de la terre. Les pains, c'est la terre. Les vins, c'est le ciel. En Jésus-Christ, le ciel et la terre se touchent. Les vins et les pains se touchent. Les spirituels et les matériels se touchent. Les divins et l'humain se touchent. C'est pour ça qu'on disait à cet homme, il était 100% homme et il était 100% Dieu. Le ciel et la terre se touchent en Jésus-Christ. Les spirituels et les matériels se touchent en Jésus-Christ. Le pain et le vin et Kanami et pas dans Jésus-Christ. Vous savez comment ça s'appelle ces livres? Ces livres, vous savez comment ça s'appelle? Qui c'est qui peut me donner le nom de ces livres? La Bible, elle est composée de combien de parties? La première partie, comment elle s'appelle? Et la deuxième partie? Oh! Ce livre
N'est notre testament. Shalom l'église. Au testament. Amen. Or, pour que ce livre soit en action, c'est parce que l'auteur de ce livre, il est mort. Amen. Aujourd'hui, il est écrit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. C'est écrit dans ce livre. Comme la personne qui a écrit ce livre, il a rédigé ce livre, il est mort. Je dois réclamer à Dieu que moi, je ne serai plus la queue, mais je serai la tête, bien-aimé. Il faut que je sois la tête à toutes choses que je vais faire en France. Il a dit, là où foule vos plans de pieds, je vous les donne en possession. Peu importe le nombre de rejets que tu as eu, mais dans le testament qui est rédigé dans ce livre, là où mes pieds sont foulés, Dieu me les donne en possession. Et cette terre m'appartient à moi. Le testament. C'est pas un livre d'histoire. Ça, bien aimé, c'est un testament. Un testament. C'est une dernière volonté. Pardon, je vais définir. Il faut que je dise, parce que je ne connais pas par la tête. Un testament, c'est quoi? Testament, acte par lequel on déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Or, le Seigneur a déclaré ses dernières volontés parce qu'il devait passer par la croix. Il savait, mais c'était une chose prédestinée avant la fondation de ce monde. Amen. Il savait qu'il devait passer par la croix. C'est pour ça qu'il a rédigé ce courrier pour que toi et moi, bien-aimés, nous venons devant cette table, et nous allons rappeler des choses qui sont écrites dans ce livre qui te permet à toi, qui me permet à moi d'accéder à l'héritage du Père. Amen. Des choses d'en haut et des choses de la terre. En buvant le vin, nous avons la force d'en haut. En mangeant le pain, nous avons la force de la terre. Or, si le ciel et la terre sont en ma faveur, qui sera contre moi? Shalom l'église. Ce qui est Nicolo, Nassé, et ça pour Ngaï. Non, on se rencontre Ngaï. C'est pour ça que vous allez voir l'homme de Joseph, bien qu'on l'a vendu par ses frères, il est parti en esclavage, bien aimé. Bakangi Nzoto, mais Bakangi Bandoto te. Bandoto, bien aimé, et le Bakaka, parce que vous tapez sur Bandoto, voilà, et Zakinzam, bien aimé. Bakoro Nyoko, bien aimé, c'est pas la fin, bien aimé, parce que le ciel et la terre sont pour toi, bien aimé. Voulant ou pas, tu dois réussir. Voulant ou pas, tu vas te marier. Voulant ou pas, tu auras des enfants. Voulant ou pas, tu auras les papiers. Voulant ou pas, tu auras des maisons. Parce que le ciel et la terre sont à tes faveurs, bien-aimés. Amen. Il est rédigé ce testament en ta faveur. Aujourd'hui, tu as de quoi réclamer. Tu as des choses à revendiquer. Dans ce livre, il y a des milliers de promesses que le testataire a fait uniquement pour toi. Shalom. Des milliers, je dis bien, des promesses que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé,
On doit abroger l'esclavagisme. Tu as été longtemps l'esclave du diable. Aujourd'hui, c'est la fin de l'esclavagisme. Aujourd'hui, c'est la fin de la désolation. Mais aujourd'hui, la table, elle est là. Le Seigneur dresse une table devant moi contre la pauvreté. Il dresse cette table contre les blocages. Bien aimé, vous savez, les gens, le diable est malin. Pour que les gens prennent la sorcellerie, on nous dit une chose. Ils ont tendance à nous dire une chose. Et là, on peut ça là. La mode a tenu au ça. Balia na makila, pardon, bamela na makila, pe balia na nzoto. Mais makila bamelaka. Na nzoto baliaka. Eza abatu. Amen. Mais aujourd'hui, le sang que tu vas boire et le pain que tu vas manger, ce n'est pas le pain d'une personne. Ce n'est pas le sang d'une personne. C'est le sang de Dieu tout puissant, bien aimé. C'est pour ça que tu es plus que les sorciers. Tu es plus que les magiciens. Mais nous, bien aimés, nous buvons le sang de Dieu. Et nous mangeons le pain de Dieu, la chair de Dieu, bien aimé. Nous sommes plus que des magiciens. Nous sommes plus que les sorciers. Nous sommes plus que les rosicruciens. Aujourd'hui, nous allons les envoûter. Nous allons envoûter dans le bien aimé. Ceux qui ont des catégories dans nos coins. Amen. Parce que tozoli nzoto tozomela makila so azomeka fila yo akoéchoué yo lia bato te ozolia nzambe. Amen. On va les envoûter aujourd'hui. Fini l'esclavagisme. Aujourd'hui c'est fini parce que la table du Seigneur elle est dressée. Quand elle est dressée, c'est pour moi contre mes adversaires. Bien aimé, au bout de ce matin, parce qu'on l'a gâté. On l'a gâté. La table du Seigneur est dressée. Dis à ton voisin, qu'au bout de ce matin, pour qu'on l'a gâté. Amen l'église. La table est dressée. Nous allons nous déverser. Lèvons-nous s'il vous plaît. Oh Machia, Santa Babakashika. Ukababakashide. Oh, glory Jesus. La table est dressée. Elle est dressée. Oui, mais tu vas lever tes mains, bien aimé. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose de spécial, bien aimé, qui va se passer dans ta vie, bien aimé. Aujourd'hui, tout va changer dans ta vie. Aujourd'hui, fini les échecs. Fini, bien aimé. Nous abrogeons les échecs, bien aimé. Il y a l'abrogation des échecs aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, il y a l'abrogation, bien aimé, des blocages aujourd'hui. Nous abrogeons les blocages. Aujourd'hui, c'est un air nouveau.